Si tu te rappelles, nous avions vu au verset 39 comment là, ils vont aller sur la montagne des Oliviers. En Matthieu, on dit qu'il est dans le jardin de Gethsémani. Mais donc, Jésus, il est sur la montagne et au verset 40, lorsqu'il arrive, et quand il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, n'oubliez pas, tout le suivi qu'on a vu, il a pris le repas, il a averti que quelqu'un va le trahir, il a dit que Satan demandait à vous cribler, vous secouer, vous brasser concernant votre foi, vous éprouver concernant votre foi. Il a averti que Pierre va le renier 3 fois. Et Pierre dit non. Jésus dit attention. Il a dit qu'il serait frappé et qu'eux seraient dispersés. Il les a avertis sur ces choses-là. Il leur a dit, quand je vous ai mentionné, je vous ai envoyé pour servir et donner le message ou prêcher, aller sans argent, sans souliers, etc., sans bourse. Maintenant, il faut amener une bourse. Maintenant, il faut même vendre son manteau et acheter une épée. Parce que le temps, il est intense, il est lourd et c'est l'heure des ténèbres. L'heure des ténèbres. Donc là, ici, quand il arrive là-bas, il leur dit, au verset 40, « Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Là, tu vois comment Jésus leur donne un avertissement et il leur donne en réalité aussi l'outil ou la clé pour débarrer. Il leur donne l'information pour être capable de surmonter, de vaincre. Priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Priez, vraiment parler, demander, rester en communication avec Dieu. Et là, il va s'éloigner d'eux environ d'un jet de pierre. Donc, on va demander à un enfant de venir ici, prendre une pierre, la lancer sans casser une fenêtre. Et le plus loin que ça va, ça c'est la distance, hein, à un jet de pierre. Donc, mais il est allé à un jet de pierre, sérieusement, et il s'est mis à genoux, et lui-même il prie. Il montre l'exemple, mais lui-même il prie. Et il dit, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe de moi, toutefois que ma volonté ne se fasse point, mais la tienne. » Alors, et ça, on se rappelle, Matthieu chapitre 6, on l'a lu il n'y a pas si longtemps. C'est l'enseignement de Jésus concernant la prière, c'est la base de la prière. La prière, c'est pas seulement je me mets à genoux. La prière, c'est je me soumets à Dieu et à sa volonté. Parce que Jésus nous a enseigné, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que toi tu règnes, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça signifie dans ma vie à moi. Donc ma prière, c'est je veux la volonté de Dieu et je veux que Dieu règne sur mon cœur. C'est ça ma prière à la base. J'ai des besoins, mais ça c'est ma prière, c'est la prière. Et ça c'est l'exemple, c'est la prière de Jésus. Pas ma volonté, mais la tienne, Père. Verset 43. Et un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Ça, c'est extrêmement particulier, hors de l'ordinaire. Un ange apparaît du ciel pour le fortifier. Il est vrai que certains pourraient choisir de parler avec un manque de respect peut-être ou avec pour tourner cela au ridicule ou quoi que ce soit en disant, tu vois, Jésus n'est pas Dieu, il a besoin d'être encouragé par un ange. Il n'est pas divin. Non, ce n'est pas la réalité ou la situation. Jésus n'a pas demandé un ange est venu pour le fortifier. Les anges font des choses et Dieu dirige les anges. Mais un ange est apparu du ciel pour le fortifier dans la situation. Le vrai problème, c'est qu'on ne comprend pas, l'écrasante majorité des gens dans le monde ne comprennent pas ce qui s'est produit à la croix de Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas. Même moi, lorsque j'étais jeune, je pensais qu'on a fait une injustice à Jésus. L'autorité qui est méchante veut contrôler nos vies, puis c'est une injustice, on fait du mal aux gens. Il faut se rebeller contre la société, il faut se rebeller contre l'autorité. C'est ce qui était dans ma tête et dans mon cœur. Mais c'est complètement faux. En réalité, Jésus a livré sa vie. Il a choisi de donner sa vie. Surtout, ce qui s'est produit à la croix, c'est que nos péchés,
on va le voir plus en détail tantôt, où on le réalise, on le connaît, mais nos péchés, donc le poids, la pesanteur de tous nos péchés, de tous les êtres humains, la dette de tous nos péchés, tout le mal que les gens font et la condamnation que l'on mérite pour le mal, comment le péché est horrible et laid et méchant, tout cela était sur Jésus. Et le Père a comme tourné le dos, c'est pourquoi Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, tout ça était sur Jésus. Donc, le poids qui était sur lui, tu ne peux même pas, on ne peut le comparer avec rien. Il n'y a rien sur la terre comme cela. Rien de réel concernant la vie sur la terre concernant cela. C'est une réalité spirituelle, mais qu'on considère et qu'on réalise. Je le sais que toi et moi, lorsqu'on fait le mal, comment est-ce qu'on se sent? Lorsque toi et moi, on sait qu'on a désobéi à Dieu, comment est-ce qu'on se sent? Un vrai croyant, quelqu'un qui est vraiment sauvé et qui marche avec le Seigneur, quand tu as fait le mal, comment tu te sens? Mais imagine maintenant tous les péchés sur Jésus et la situation. Et ce n'est même pas parfait parce que Jésus n'est pas humain. Dans ce sens-là, il avait un corps humain, mais il est divin. Il est 100% Dieu. Alors l'illustration n'est pas parfaite non plus. Mais un ange du Seigneur lui apparaît pour le fortifier. Et on te dit justement au verset 44, il est en agonie. Il est en agonie. Maintenant, c'est intéressant. Si tu regardes dans les dictionnaires, le mot agonie, c'est le mot qu'on utilise pour dire que quelqu'un est en train de mourir, de crever, de rendre l'âme. Il en est à ses derniers souffles, comme il va tomber. Ça, c'est l'agonie de quelqu'un qui meurt. Mais en réalité, le mot agonie a une signification. Le mot agonie vient du langage grec. Et en grec, agonie veut dire lutte. C'est là qu'il lutte pour sa survie. C'est pour ça qu'on dit l'agonie de quelqu'un qui est en train de mourir. J'ai déjà été dans une chambre d'hôpital où quelqu'un était en train de mourir devant moi. Littéralement, il était en train de mourir devant moi. Il avait des problèmes aux poumons, il ne pouvait pas respirer. Les médecins ont fait ce qu'ils pouvaient, les traitements, tout ce qu'on pouvait faire était fait, mais tu voyais qu'il respirait là, comme... Puis, à peine est-ce qu'il y avait un peu d'air qui entrait dans ses poumons. Et tu voyais que la chandelle était en train de s'éteindre. Et tu ne pouvais pas parler avec lui, il ne répondait pas, il était comme... Mais il était en agonie. Il luttait pour survivre. C'est un petit peu différent pour Jésus, mais c'est la réalité qui sait ce qui l'attend. Et il y a une pression, il y a une lutte, il y a toute l'ampleur de la situation qu'il connaît parfaitement, qu'il sait étant Dieu. Il est en agonie donc. C'est une lutte, c'est un combat. Il est en agonie. Puis il prie plus instamment, il nous montre l'exemple. Il plaide encore plus avec son Père. Il parle encore plus avec son Père. Comme le Père et le Fils parlent tout le temps. Il prie plus instamment. Et là, il lui vint une sueur. C'est tellement intense que sa sueur, c'est comme des grumeaux de sang, des caillots de sang. Alors, l'intensité est énorme. Des grumeaux de sang qui tombent sur la terre. Mais là, il se lève de sa prière, il va vers les disciples. Et comment sont les disciples? Eux sont en train d'étudier l'intérieur de leurs paupières. As-tu déjà entendu cette expression-là? Étudier l'intérieur de ses paupières. Parce qu'à l'intérieur de tes paupières, tu les fermes et c'est noir. Donc, quand tes yeux sont fermés, tu étudies l'intérieur de tes paupières. D'accord? C'est un mot technique pour parler de dormir. mais ils sont endormis de tristesse. La tristesse est là, mais ils sont endormis. Alors Jésus leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez. C'est le temps de prier. » Parce que Jésus sait le combat qui va avoir lieu. Donc, levez-vous et priez de peur que vous ne succombiez, afin que vous ne succombiez point à la tentation. C'est la deuxième fois qu'il leur donne la solution, la clé. Priez. Levez-vous et priez. Parlez, marchez avec le Père. Parlez. On va arrêter ici au verset 47, parce que là, c'est quand Judas vient avec la troupe. Mais allons en Matthieu chapitre 26, s'il te plaît.
Matthieu chapitre 26. Donc ici, on te parle d'agonie et de prier instamment et de sueur comme des grumeaux de sang. Matthieu chapitre 26, nous étions rendus donc ici autour du verset 36. Matthieu chapitre 26, verset 36, s'il te plaît. Donc il est en route et là, Jésus il va arriver, il s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Essayez-vous ici pendant que je m'en irai là pour prier. » Et spécifiquement, il va prendre avec lui, Luc ne nous donne pas toute cette information-là, mais spécifiquement, il prend avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Est-ce que quelqu'un se rappelle c'est quoi le nom des deux fils de Zébédée? Les deux fils de Zébédée, c'est deux apôtres, commencent par la lettre J, Jacques et Jean. Jacques et Jean, ce sont les fils de Zébédée. Alors, il s'en va avec Pierre, Jacques et Jean. Toujours, ces trois-là sont très proches de Jésus. Quand il va à des endroits, des fois, il est seul avec eux. Mais il prend les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, il prend Pierre. Puis là, il commence à être triste et angoissé. Il est angoissé. Tantôt, on parlait de agonie. Là, on parle d'être angoissé. C'est quoi être angoissé? Angoissé, c'est comme quand tu te sens comme... C'est comme quand les murs se referment sur toi. Angoissé, c'est quand tu te sens à l'étroit, serré. Ou c'est quand, comme peut-être dans ta pensée, ou même dans la réalité physique, tu sais qu'il va y avoir quelque chose de dangereux qui s'en vient, ou quelque chose qui va faire mal. Et là, tu commences à... Ton cœur bat vite et tu commences peut-être à t'inquiéter un petit peu, à te soucier, à te préparer pour... Paf! Tu t'inquiètes, même tu mets à paniquer peut-être. Et tu crains, et ainsi de suite. Jésus, il sait ce qui va l'attendre. Il a confiance en son Père, mais il commence à être triste et réaliser pleinement, ou voir que c'est tout près de lui, je devrais dire plutôt. Il le savait avant, mais voir que c'est tout près de lui. Alors, verset 38, il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » On a besoin de compagnie. On a besoin des autres. Demeurez avec moi. Et s'en étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il vint vers ses disciples et les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pu veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez de peur que vous ne tombiez dans la tentation. » La deuxième fois qu'il leur dit. « Car l'esprit est prompt, mais la chair, elle est vraiment faible. » Donc, tu vois ici, ça c'est vraiment important pour toi et moi de réaliser. Hein? Prier ou surveiller, être attentif, être alerte et prier, c'est la clé, c'est l'outil, c'est la solution, c'est l'instrument que Dieu nous a donné. C'est l'information, l'enseignement que Jésus nous donne pour être victorieux, pour surmonter, pour vaincre par la foi. Parce qu'en réalité, l'idée, c'est que tu parles avec Dieu. L'idée, c'est que tu prends le temps de le remercier, de vraiment parler avec lui, de le reconnaître, de reconnaître sa personne. C'est là que dans notre vie, on veut toujours régulièrement regarder la parole de Dieu pour que Dieu puisse parler à nos cœurs. Nous, on lui parle et nous, on le remercie. On le remercie. On prend le temps de le reconnaître. Donc, il s'en alla encore pour la seconde fois au verset 42 et il prie. Il dit, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revient vers eux, il les trouve encore endormis, car leurs yeux sont appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la troisième fois, puis il a dit les mêmes paroles. Nous en avons déjà parlé, mais ce n'est pas un péché de dire les mêmes paroles ou de faire les mêmes prières. Il y a beaucoup de situations, beaucoup de choses à considérer,
Mais ici, c'est spécifiquement cela. Donc, oui, on ramène cela devant Dieu et on utilise les mêmes mots pour ramener ce besoin ou cette situation devant Dieu. Alors, c'est correct de prier ou de demander la même chose plusieurs fois, même plusieurs fois dans la même journée peut-être. Imagine si tu sais qu'il y a une grosse épreuve aujourd'hui, donc le matin, tu demandes à Dieu de te préparer, de t'aider. À l'heure du dîner, tu demandes encore à Dieu, j'ai vraiment besoin de ton aide. Quand tu es presque rendu à cette étape-là où là, tu vas devoir entrer et t'asseoir sur la chaise du dentiste, puis tu demandes encore de l'aide ou quoi que ce soit, vous comprenez? Alors, ou une opération chez le médecin, ou quelque chose du genre. Ou une épreuve sérieusement très éprouvante dans ta vie. Tu demandes constamment et tu répètes des fois les mêmes choses. Mais Jésus a répété les mêmes paroles. Verset 45. Alors il vint vers ses disciples et leur dit, « Dormez désormais et vous reposez. Voici l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. » L'heure est venue. C'est l'heure où le Fils de l'homme est livré entre les mains des méchants. Vous allez voir en Luc 22, dans quelques temps, je pense la semaine prochaine, Jésus dit, c'est l'heure des ténèbres. C'est votre heure, l'heure des ténèbres. Je veux te faire considérer cependant ici dans la phrase qui est dite, voyez-vous, ça nous dit, dormez désormais et vous reposez. L'heure est venue. C'est important pour toi et moi de comprendre que dans beaucoup de choses dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu et même en tant qu'être humain, il y a des fenêtres d'opportunité. Il y a des fenêtres de possibilités. Mais des fois, la fenêtre se ferme. La porte se ferme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que avant que Jésus soit arrêté, c'était le temps de prier, pas dormir. C'est le temps de prier. On se dit, oui, mais je suis fatigué. Oui, mais c'est sérieux, c'est intense, c'est le temps de dormir. Non, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Mais là, quand les gens viennent pour arrêter Jésus, ce n'est plus le temps de prier. Ce n'est plus le temps. C'est en train de se produire. Vous savez, c'est un peu différent, mais c'est comme quand c'est le temps de la moisson, c'est là que tu moissonnes. Pas 5 mois après, pas 3 semaines après. C'est là que tu moissonnes. C'est le temps de la moisson. Il y a des fenêtres d'opportunité. Et ça, c'est le temps où tu dois agir. Et c'est important pour toi et moi, donc, de réaliser les situations, les moments, les possibilités pour nous, mais la réalité qu'il faut faire le temps pour prier. Il y a le temps pour prier. Et ensuite, on fait les choses où on sert le Seigneur. Mais ça, c'est quelque chose à réfléchir dessus. Allons maintenant dans l'Évangile de Marc, s'il vous plaît. Chapitre 14. Marc, chapitre 14. On ne va pas tout lire Marc parce que c'est très, très, très similaire à Matthieu, mais juste vous faire voir d'autres choix de mots. Alors, Marc, chapitre 14, verset 32, page 73. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'aie prié. » Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur. Saisi par la frayeur et fort agité. Et il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse. » Jusqu'à la mort, parce qu'il sait ce qui s'en vient. Demeurez ici et veillez. Alors, des fois, le moment, l'émotion, la situation, on est comme saisi. Et là, il va aller prier ensuite. Mais c'est vraiment un temps extrêmement intense pour le Maître. Comme on a dit tantôt, c'est un temps où tous nos péchés et notre condamnation est placée sur lui. Allons voir dans Ésaïe, vous connaissez le passage, mais Ésaïe chapitre 53. On va bientôt terminer, conclure. Ésaïe chapitre 53, page 8, 9, 7, s'il vous plaît.
Ésaïe 53, et regardons le verset 5 pour se rappeler concernant le Messie. On nous dit au verset 5, « Mais il était meurtri, donc blessé, frappé pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, sa blessure, nous avons la guérison. » Mais considérez, le châtiment, donc la frappe, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Le salut, c'est gratuit. C'est gratuit avoir le pardon de ses péchés, mais pour Jésus, cela a coûté extrêmement cher. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Et allons voir dans Matthieu chapitre 27, s'il te plaît, le verset auquel je faisais référence, on va le lire. Verset 46, à la page 46, verset 46, mais ce n'est pas le chapitre 46, c'est le chapitre 27. Alors, chapitre 27, verset 46, on nous dit que lorsque Jésus, ici, il est rendu sur la croix, mais vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte en disant « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » C'est comment il se sent. Parce que le châtiment, la punition, la condamnation est sur lui. Tout le péché et la condamnation qu'on mérite pour nos péchés, elle est sur lui. Et ce n'est pas agréable, le jugement et la condamnation de Dieu. On va regarder deux choses et terminer. Regardez Hébreux chapitre 5, s'il vous plaît. Nous regardons ceci parce que vous allez voir, il y a un lien avec ce qu'on vient de lire. Hébreux chapitre 5, page 312. Hébreux chapitre 5, on va regarder au verset 7. C'était intense, mais il a été victorieux, Jésus. Verset 7. C'est lui, parlant de Jésus, qui pendant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, des grumeaux de sang aussi, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver, le délivrer de la mort, et ayant été délivré de sa crainte, bien qu'étant fils, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Souffrir n'est pas un péché. Souffrir ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Souffrir ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Dans le monde, souffrir veut dire que premièrement, on n'aime pas souffrir, mais souvent les gens qui souffrent, on les regarde avec un œil comme de la mauvaise façon. Mais en réalité, la souffrance ou l'épreuve de notre foi, elle est utile. Il était fils Jésus, mais il a appris à accepter le plan de Dieu, même jusqu'à la mort de la croix. Il a prié et il a été délivré. Il a prié et il a été délivré. C'est pour ça, c'est tellement important pour toi et moi de réaliser, c'est simple, mais c'est la pratique dans notre vie. Il y a un problème, il y a une situation. On a déjà parlé, DSL, décharge-toi sur lui. Ou TOY, turn it over to God. Mais c'est la réalité. Il y a quelque chose, il y a une situation, il y a un problème, il y a une épreuve, il y a un irritant, il y a un malaise, il y a une incertitude, il y a un doute, il y a quelque chose. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Et il va falloir que tu verses des larmes dans certains cas. Que vraiment tu verses ton cœur devant Dieu. Mais parle-en avec Dieu. Et laisse cela entre les mains de Dieu. Dieu va te délivrer de la crainte ou de la situation. Il va t'aider à être victorieux pour ne pas que tu tombes dans la tentation. Pour ne pas que tu tombes.
C'est important pour toi et moi de réaliser que le Sauveur que l'on a, il n'est pas là-bas, il est avec nous. Et c'est là que justement notre Sauveur, il comprend exactement ce que tu vis. Il comprend exactement les situations que tu as. Il comprend exactement les combats que tu as, parce qu'il les a eus lui-même. Il comprend. Il peut compatir, puis il peut t'aider à être victorieux. Merci Seigneur. La dernière chose, et on termine, 2 Corinthiens chapitre 5. Donc, si tu es sauvé, apprends à prier, à veiller et à prier. Apprends. Rappelle-toi que Jésus prie pour toi et t'avertit. Toi-même, prie. Mais 2 Corinthiens chapitre 5, à la page 256, le verset 20 et 21, puis on va arrêter. Mais on nous dit au verset 20, en 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes ensemble là, mais nous faisons donc la fonction d'ambassadeur. On représente Christ. Comme si Dieu nous utilise pour parler de lui, pour exhorter et supplier au nom de Christ. Notre message, c'est « Faites la paix avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. » Comment peut-on être réconcilié avec Dieu? Comment peut-on être reçu par Dieu? C'est là la croix. C'est là la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Au verset 21, c'est important de comprendre et d'enseigner cela et de choisir de croire et recevoir cela pour toi-même. Mais ça nous dit au verset 21, « Car celui, comme Jésus, qui n'a point connu le péché, Jésus était sans péché. Il, comme Dieu, l'a traité en pécheur, comme un homme plein de péché, et donc l'a frappé. Il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Ce n'est pas notre justice, c'est celle de Jésus-Christ. Jésus a pris tes péchés et ta punition et a été frappé à ta place sur la croix. Et Jésus est prêt à te donner sa justice, sa vie, la vie éternelle, son esprit. C'est un échange merveilleux et incroyable. Mais tu dois choisir de vouloir faire l'échange. C'est là la repentance. Ton cœur est prêt à comprendre comment tu es coupable et tu veux vraiment te détourner par son aide. Il est prêt à t'aider, mais tu veux te détourner du péché et tu veux demander à Jésus, recevoir Jésus, lui dire que tu crois ce qu'il a fait et lui demander d'être ton sauveur. C'est là que tu dois regarder dans ton cœur, as-tu fait cela? As-tu fait cela? Alors je termine juste en vous encourageant, avez-vous fait cela? Regardez votre cœur. Si tu as fait cela,